Merci à tous et bienvenue d'être restés avec nous dans cette dernière partie d'INSEP qui est consacrée à la détox. Alors après les abus des fêtes, notre corps a besoin de se remettre de ses excès. Avouez-le, vous avez le teint terne, les cheveux raplapla, vous êtes fatigué et irritable et je sais de quoi je parle. Eh bien c'est tout simplement votre corps qui tire la sonnette d'alarme. Et oui, alors pour vous aider à retrouver cet équilibre, eh bien nous on vous propose des astuces détox en 5 étapes. Alors, vous pouvez déjà réagir sur le Facebook de VIAST. Lisa, vous êtes en train de veiller. Il y a un post qui a été publié hier. Il y a déjà des réactions. Il y a déjà des réactions. Donc, si vous avez des idées ou des petites astuces détox, écrivez-les ou des questions. On demandera à nos experts. Ou vous pouvez tout simplement nous appeler en direct au 0800 3x0 900 et tout de suite les réponses avec nos experts. Célia Sarossi, bonjour. Bonjour. Bienvenue et bonne année. Merci, à vous aussi. Je suis ravie de vous retrouver pour une émission spéciale détox. Alors on va rappeler, vous êtes nutritionniste, oui. Vous êtes également ingénieur agroalimentaire. Alors reconversion, on refait un petit peu l'historique. Reconversion, parce qu'au départ j'ai travaillé un peu dans l'industrie et en fait j'ai voulu m'occuper du consommateur plutôt que d'essayer de lui vendre des produits qui ne sont pas forcément... Vous avez eu peur, vous avez vu ce qu'on essaye de nous faire manger et vous avez envie de nous apprendre à bien manger. C'est ça, beaucoup Très mieux. bien. Bon, ben, merci. À côté de vous, une nouvelle invitée, Nathalie Prévost, bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir pour cette première. Merci beaucoup. Et bonne année à vous aussi. Alors Nathalie, vous êtes relaxologue. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? Alors la relaxologie, c'est l'art en fait de gérer son stress et ses émotions par des méthodes naturelles, simples et douces. Parce qu'on sait tous ce qui nous fait du bien, on sait tous se détendre, mais des fois on est pris par la vie et on oublie complètement de penser à soi. Voilà. Alors justement, après les fêtes, le corps va devoir détoxifier, éliminer tous ces, je suis fatiguée moi, tous ces abus. Et pour y parvenir, on est bien d'accord, il n'est pas question dans cette émission de régime. On veut juste nettoyer notre corps. Mais notre corps, théoriquement, se nettoie tout seul. Alors, il se nettoie tout seul par 5 biais, en fait. Donc, on appelle ça des émonctoires. Ce sont des tissus qui aident à nettoyer l'organisme. Donc, il y a le foie, les intestins, les reins, la peau et les poumons. Mais le problème, c'est que lorsqu'on abuse un petit peu trop... C'est ça. On va lui donner un coup de main à notre organisme. Exactement. D'accord. Alors, comment on fait avec des méthodes naturelles, on rappelle, ça c'est très important, pour lui donner un coup de main. Par contre, on peut commencer. Si on commence par le foie, parce que traditionnellement, après les fêtes, le foie a été quand même soumis à rude épreuve, entre éventuellement l'alcool qu'on consomme toujours avec modération, tout ce qui est gras, tout ce qui est sucre. Du coup, le foie est potentiellement un peu engorgé. Ça morfle. C'est ça, exactement. Donc, tant qu'à faire, on essaye des méthodes naturelles. On vous a apporté des petits échantillons pour que ce soit encore plus clair. Et le premier d'entre eux, c'est le jus de citron. Donc, le jus de citron, on peut le prendre à jeun le matin dans de l'eau un peu tiède et pendant 7 jours. Ça suffira très bien. Ça suffira. Ouais, alors pas tous les jours, pas toute l'année. Exactement, attention. Oui, non, ça sert à rien. Le but, c'est vraiment des petites cures, à peine une cure, 7 jours, rapide, et ensuite on laisse le corps faire son travail seul. D'accord, donc ça c'est pour aider le foie, on le rappelle, c'est vraiment le filtre de tout ce qui est nocif. C'est vraiment le centre de nettoyage de l'organisme. D'accord. Alors, l'incontournable jus de citron. Et je vois devant vous, si je ne me trompe pas, devant Nathalie, du romarin. Absolument. Le romarin corse, qui a des molécules spécifiques, des molécules biochimiques qui ne se développent que sur le sol corse et qui va permettre une très bonne détox au niveau du foie et de la vésicule biliaire. Donc, il va être particulièrement intéressant à cette saison parce qu'au-delà même de la détox des fêtes, dans un mois, on va commencer à aborder le printemps aussi. Donc, ce sera important aussi de s'alléger avant de changer de rythme en fait en énergétique chinoise. Quand on change de saison, on change d'alimentation, la température évolue. Donc, c'est important d'aider le corps à s'adapter au mieux à tous ces changements. Donc, le vertu de ce romarin eh bien, d'aider le foie à se régénérer, à se nettoyer. Comment on le prend ? Alors, comment on le prend ? Pas comme ça. Plein de façons. Alors, si, vous pouvez très bien faire des tisanes si vous l'avez dans le jardin.
Ça, c'est une très bonne façon, la plus simple et la moins onéreuse. C'est une tisane vraiment goûtue et vraiment très agréable. Et voilà, c'est pas en plus désagréable. Hein. Non, on va prendre une potion pour se faire bien. Non, cette version-là, c'est bon, d'accord. Donc l'idée quand même, c'est de mettre une bonne poignée de romarin dans de l'eau froide. Et dès que l'eau commence à bouillir, voilà, on coupe tout de suite dès le premier bouillon et on laisse pendant 10 minutes à peu près le romarin faire son œuvre. Là, on est sûr d'avoir vraiment l'essence la plus pure. L'autre moyen, c'est en huile essentielle. Alors ça, en revanche, c'est extrêmement concentré. Alors c'est très concentré. Moi, personnellement, c'est pas ce que j'utilise parce qu'au niveau digestif, je suis un petit peu fragile, comme on peut l'être. Autrement, certains le consomment une goutte sur une mie de pain ou sur un petit comprimé. Donc on l'avale, hein, c'est pas on l'applique pas sur la peau. Après, on peut l'appliquer, une goutte mélangée dans un peu d'huile au niveau du foie même, sur l'organe. Ouais. Effectivement, ça peut aider aussi à détoxifier à travers la peau. Ça marche. Et puis, je vous ai apporté les hydrolats parce que ça, c'est vraiment un moyen que j'adore. Rapidement, l'hydrolat, qu'est-ce que c'est la différence avec l'huile essentielle? Alors, au moment de la fabrication de l'huile essentielle, il y a une vapeur d'eau qui se dégage et c'est cette vapeur d'eau qui se condense et qui donne l'hydrolat. Donc on a du principe actif mais beaucoup moins concentré. Donc là, à raison d'une cuillère à soupe dans un verre d'eau, le matin par exemple. À jeun. Toujours le matin. Toujours le matin. De préférence. Combien de temps le romarin? Une semaine. Pendant 21 une semaine, voire 21 jours. J'irais jusqu'à 21 jours. Ah oui, alors, moi j'ai testé 21 jours. Ah oui. Ah oui, bah oui. On repart. On y va à fond. Excusez-moi, je vais couper, mesdames. Je donne la parole à nos internautes et il y a un petit coup de gueule, je dois le dire. Alors, la mode de la détox est une invention qui ne repose sur aucune base scientifique et que les résultats observés au niveau du bien-être, quand il y en a, sont principalement imputables à l'effet placebo. Donc la détox égale de l'intox. Il n'a jamais essayé. Qu'est-ce qu'on lui répond? Alors c'est vrai qu'il y a une mode en ce moment commerciale de la détox avec des coffrets vendus hors de prix, voilà, où il y a 3 petites prises ou des gélules, etc. C'est vrai, on ne va pas dire le contraire. Il y a une mode et il y a un commerce qui se fait sur ce point-là. Sauf que a priori, on peut très bien dans la nature trouver des choses qui sont facilement consommables et gratuites. Hein, le romarin, vous en avez chez vous, voilà. Et dans le jardin, ça fait vraiment du bien. Ça, vraiment, c'est un vrai nettoyant, etc. Si on ne se sent pas bien, on arrête. Hein. D'accord. Alors, toujours dans les hydrolats, il y a une autre... carotte sauvage. Voilà. Qu'on vous a apporté aussi. Pareil. Hop. La même chose. Donc, c'est le même fonctionnement. La carotte sauvage, c'est un bon régénérant des cellules du foie. Donc, vraiment, on travaille en profondeur. Alors, ce qui est sympa, c'est qu'on trouve tout ici chez des producteurs locaux et bio. Exactement. Bio. Et pour des prix raisonnables, parce qu'un flacon comme ça, c'est 8 €. Et là, vous avez une cure de 21 jours. Ah oui, d'accord. Dans ce flacon. Voilà. Parce qu'il y a une cuillère à soupe le matin, voilà. Alors, vous avez parlé oui, Lisa, dites-moi. Sur Internet, on nous parle beaucoup de soupe aux choux pendant 3 jours, de cure de raisin pendant 7. C'est un film, ça. Voilà. Est-ce que... Bon. Alors ça, du coup, c'est plutôt... C'est moins sexy la soupe aux choux. Alors c'est beaucoup moins sexy la soupe aux choux. Ça existe sous forme de monodiète en fait. On parle du jeûne, on parle de la monodiète, on parle beaucoup de ça en ce moment. Et donc c'est un principe de nettoyage de l'organisme. Quand vous ne fournissez qu'un seul élément, type une monodiète de pommes ou une monodiète de raisin, forcément votre organisme se nettoie de lui-même et met en place des mécanismes de nettoyage, de vidange, etc. Donc pourquoi pas. Ceci dit, c'est pas à recommander à tout le monde, il faut être motivé. Il y a quand même un petit côté philosophique derrière, parce qu'on vraiment, généralement, on fait ça dans un cadre avec de la respiration, de la marche, de la méditation, peut-être des cours de yoga éventuellement. Donc c'est quelque chose généralement à prendre au global. Après, on peut faire des cures de jeûne, j'allais dire intermittentes, sur des courtes périodes où on supprime par exemple le repas du soir et on ne prend que le repas du lendemain midi, ce qui fait une période de jeûne nocturne un peu plus longue. Et on réenclenche sur un repas de type légumes, fruits, très light et très léger. Donc ça permet, sur cette période-là, de nettoyer les intestins en particulier. Ah ouais, je préfère le jeûne du soir à la cure de soupe aux choux. C'est ça, c'est plus facile à gérer dans nos vies un peu bousculées en plus. Alors on va terminer avec le foie, une dernière astuce, c'est un cataplasme avec de l'argile verte sur le ventre. C'est tellement génial l'argile pour tout. Convaincu, c'est bon. Je suis une bonne élève ou pas, mesdames?
parfaite, Lisa. Donc est-ce qu'on fait un petit massage, petite bouillotte avec de l'argile verte? Oui, effectivement, une bouillotte comme on a tous à la maison, j'imagine, en cette saison. Sur le foie, d'ailleurs sur les reins aussi, qui est un autre émonctoire. Parce qu'en fait, pour bien fonctionner, le foie comme les reins a besoin d'une température de 41 degrés. Donc le fait de mettre la bouillotte, juste vous l'aider. En fait, pour rebondir sur cette idée de détox-intox, nous, ce qu'on propose, c'est juste d'aider l'organisme à passer le cap. C'est pas récurer le corps. Voilà, c'est juste lui donner un petit coup de main. Donc effectivement, la bouillotte, récurer, c'est violent. Au niveau de l'estomac, il y a un peu ça dans certaines détox que je vois passer dans la presse ou des propositions qu'on nous fait. Je trouve ça très violent pour le corps. Et là, argile, pareil, vous préparez un cataplasme que vous appliquez sur 1 centimètre à peu près au niveau du foie. Et quand il est sec, on peut se nettoyer et ça aura fait du bien. Alors ça, c'était pour le foie. La diète et les tisanes, c'est plutôt pour l'intestin, dirons-nous. Autre petite astuce, on continue avec les huiles essentielles, l'amande poivrée. L'amande poivrée, c'est très bon au niveau des sécrétions digestives. Ça stimule en fait les sécrétions digestives. Ça donne bonne haleine, donc tant qu'à faire, ça marche très bien. Et on peut le faire très simplement. Moi, ce que je connais, c'est une petite goutte d'huile essentielle de menthe poivrée sur le dos de la main. On lèche et c'est fait. Et en plus, ça donne bonne haleine, alors c'est parfait. Ah oui, avec un peu de sucre, c'est encore meilleur. C'est vrai. Alors on poursuit, si vous le voulez bien, mesdames, avec les émonctoires, le temps file. Et on bascule sur les reins. Oui. Alors ça, c'est un peu étrange, mais il faut être attentif à ses urines. Bah oui. On regarde quand on fait pipi, quoi. Exactement. Le but du jeu, c'est d'avoir des urines claires. Donc les messages de santé publique sont de l'ordre de 1,5 litre d'eau par jour, sauf que ça dépend des individus. Ça dépend également de l'activité physique qu'on va avoir, de la température extérieure, etc. Donc le meilleur moyen d'adapter, c'est 1,5 litre par jour. L'idée, c'est pas de dire, bon, c'est bon, je bois ma bouteille, c'est fait. Ça marche pas comme ça. C'est boire un petit peu. Des petites quantités fréquentes. Et on adapte en fonction de ce qu'on ressent, du moment, de la température. Voilà. Et alors, j'imagine qu'il doit y avoir des tisanes aussi assez sympas, Nathalie, pour justement nous aider à drainer un petit peu. Alors, queue de cerise. Les tisanes de queue de cerise, bouillon blanc aussi, c'est un bon diurétique. Après, en produits locaux, si on aime toujours les huiles essentielles, on a l'huile essentielle de citron et de genévrier, qui est un excellent diurétique. Citron, oui. Et même, pourquoi pas, des tisanes, comme ici, on a des bons citrons bio, avec les pots de citron qu'on peut mettre dans l'eau. Alors, je pense que ce sera la dernière petite astuce. Il va falloir nettoyer sa peau et l'idée, c'est de faire transpirer un petit peu l'organisme. Exactement. Donc après, il y a le traditionnel sauna hammam, mais on a aussi des choses maison. Oui, le bain détox qu'on peut faire 3 fois par semaine. Comment on fait ça? Comment on fait? On remplit le fond de la baignoire avec de l'eau chaude, mais on laisse très vraiment au niveau du ventre, très chaude, supportable pour la peau, à 39 degrés, on va dire. Et petit à petit, le corps va faire son travail de régulation. Donc on va transpirer tout naturellement pour équilibrer notre température. Eh bien, écoutez, merci mesdames pour toutes vos astuces. On se donne rendez-vous, nous, dans un mois pour parler avec plaisir. Bien-être et nutrition. Demain, on va poursuivre avec les bonnes résolutions. Si vous manquez de motivation, on va vous expliquer à quoi sert un coach. Voilà, pour se persuader de boire des tisanes un petit peu costaud. Évidemment, d'ici là, pendant le 20h, ce soir, Philippe Martinez et ses débatteurs feront le bilan de la primaire de gauche. C'est ce soir, 20h05. À demain. Ciao.